La Japan Touch, à la base, ça a commencé dans une toute petite MJC. C'était pour promouvoir la culture asiatique sous ses différentes formes et ses différents traits. Parce que dans la culture asiatique, on a l'avantage d'avoir une panoplie de segments qui sont très intéressants, comme les arts martiaux, la culture culinaire, la danse, le chant. Enfin voilà, c'est plein de petites choses qu'on voulait mettre en avant et qu'on essaye de faire d'édition en édition. Alors nous, on est spécialisé en thé du Japon. Thé vert bien sûr du Japon, thé matcha et également des créations parfumées à base de thé japonais. Nous on est assez content que l'accent soit mis aussi sur l'aspect culturel et traditionnel des cultures japonaises et asiatiques de manière générale. Donc, je pense que les gens viennent aussi pour l'aspect culturel, c'est important. Toujours un peu la pression parce qu'il faut qu'on mette en place, mais on est toujours très content d'être là, donc ça nous fait plaisir. Hein. C'est le rendez-vous incontournable de l'année. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy. Alors du coup le projet donc c'est Shogun no Kamigami, c'est un projet qui se passe au Japon féodal, époque historique. On va suivre des personnages historiques également comme Oda Nobunaga par exemple, qui va être le premier unificateur du Japon. Le truc par contre c'est qu'on voulait complètement conserver le folklore japonais. Donc on a gardé le folklore et on l'a même rendu encore plus tangible qu'il pouvait être à l'époque. Donc ça va être entre historique et fantastique. Pour le solo, il y a vraiment une partie scénaristique qui a été voulue de façon à ce que le joueur puisse s'exprimer son propre point de vue sur l'histoire avec un grand H, tout en influant avec la magie et ces choses-là. Et après du coup, il y a toute la partie coopérative, parce que le jeu est coopératif à 4 joueurs. Et donc là ça va être plus arcade, le but c'est que vraiment on va avec ses potes, on choisit un type de kami qu'on veut affronter et on va lui faire sa fête. D'ailleurs, son rôle en tant que joueur dans le jeu, c'est d'aller chasser des kami. On est un Shugenja, parce que les kami dans notre univers sont des manifestations des puissances de la nature, ce qui fait que si dans notre univers au Japon il y a des tremblements de terre, c'est à cause des kami de la terre. S'il y a des tsunamis, c'est à cause des kami de l'eau. Et notre job à nous, ça va être de les affronter pour éviter ces catastrophes naturelles. L'idée du jeu, du coup, c'est venu de plein de choses différentes. La base, c'est juste une grande passion pour le Japon, principalement l'époque féodale et Sengoku Jidai en particulier. Après, du coup, il y a beaucoup de choses par rapport au folklore qui sont pareilles, liées directement au folklore japonais, choses comme ça. Il y avait un thème très fort aussi qui nous intéressait, c'était trouver un équilibre entre technologie et héritage culturel. Parce que nous, justement, on a transposé dans le jeu entre technologie et magie, et après voilà, il y a du jeu de rôle, il y a du manga, il y a du jeu vidéo, il y a plein de références comme ça qui nous ont parlé, qui nous ont dit tiens, et si on partait dans un truc comme ça. Donc ouais, pour quelques sources, il va y avoir du Monster Hunter, il va y avoir du Okami en jeu vidéo, en manga, il y a des trucs très loin, ils sont pas franchement liés au projet, mais du One Piece, des choses comme ça, ou du Samurai Deeper Kyo, en références qui sont un peu plus proches de notre univers. Et c'est avec tous ces trucs là qu'on a commencé à construire le projet au fur et à mesure, et puis qu'on est arrivé à ça. Et voilà, c'est bon, c'est gagné. Je pense qu'il n'y a pas une raison en particulier, parce qu'on aime faire ça, parce qu'il y en a c'est parce qu'ils aiment leur personnage, d'autres parce qu'ils aiment foot, parce qu'ils aiment l'univers des animes, ou même parce qu'ils aiment être pris en photo dans leur personnage, ou représenter un personnage. C'est un peu une façon de s'exprimer, un peu une façon de montrer de